Il y a des histoires qui naissent dans les grandes villes, avec des projecteurs, du bruit, des applaudissements. Et puis, il y a celles qui naissent dans le silence, dans la poussière, dans l'ombre des vies ordinaires. Aujourd'hui, je veux te raconter une histoire de ce second type, une histoire qui ne commence pas avec la chance, ni avec la richesse, ni avec un don particulier. Elle commence avec un homme, un simple journalier nommé Pierre, un homme que personne ne regardait vraiment, mais dont la vie porte un message capable d'éveiller quelque chose en chacun de nous. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'installer, respirer, te recentrer, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de voir l'effort, la difficulté et la réussite. Parfois, il suffit d'un récit, d'une image, d'une phrase, pour rallumer une flamme qui s'était presque éteinte. Alors écoute bien, écoute avec le cœur, car tu vas découvrir l'incroyable histoire d'une persévérance si profonde qu'elle révèle, à elle seule, le véritable secret du succès. Mais avant de plonger dans cette aventure, je t'invite à faire quelque chose d'important. Si tu veux continuer à recevoir des histoires qui inspirent, qui élèvent, qui réveillent ce qu'il y a de meilleur en toi, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Aime cette vidéo pour la soutenir, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'un peu de courage aujourd'hui, et laisse un commentaire pour me dire ce que cette histoire t'inspire. Chaque geste, même petit, aide cette mission. Diffuser plus de force, plus d'espoir, plus de lumière à travers le monde. Car ce que tu vas entendre n'est pas seulement le parcours d'un homme, c'est un miroir tendu à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui se sentent oubliés, à tous ceux qui avancent malgré la fatigue. C'est une preuve vivante, que parfois la grandeur se cache dans les lieux les plus simples, dans les vies les plus discrètes, dans les combats les plus silencieux. Et maintenant, prépare-toi, car voici l'histoire de Pierre, le journalier dont la persévérance a fait trembler l'impossible. Pierre se réveillait avant l'aube, toujours avant l'aube, bien avant que le premier chant d'oiseau n'ose briser le silence de la nuit. Sa petite chambre était plongée dans l'obscurité, froide, presque immobile, mais son esprit, lui, était déjà en marche. Il se levait doucement, avec la lenteur de ceux qui portent une fatigue ancienne, une fatigue qui ne disparaît jamais vraiment, même après une nuit de sommeil. Il s'habillait en silence, pour ne réveiller personne, comme s'il s'excusait de troubler le monde, en étant encore une fois debout, prêt à lutter. Ses vêtements étaient simples, usés, mais propres, soigneusement pliés la veille, car Pierre croyait que même dans la pauvreté, on peut choisir la dignité. En sortant de chez lui, l'air glacial du matin le surprenait toujours, comme un rappel brutal qu'il n'était pas là pour rêver, mais pour avancer. Le village dormait encore, les maisons alignées comme des silhouettes muettes, témoins de son passage quotidien. Il marchait dans la poussière, ses pas laissaient de petites traces qu'un souffle de vent effaçait aussitôt, comme si sa présence était trop discrète pour mériter de durer. Pourtant, dans son cœur, il transportait un monde entier. Des espoirs, des peurs, des questions, des rêves trop grands pour son salaire de journalier, mais trop précieux pour être abandonnés. Chaque matin, une pensée revenait, insistante. Un jour, ce sera différent. Un jour, ma vie changera. Mais, il ne savait ni quand, ni comment. Alors il se contentait de marcher. Sur le chantier où il travaillait, les premières lueurs du jour s'étiraient lentement, comme si le soleil hésitait à se lever. Pierre, lui, n'hésitait jamais. Il attrapait ses outils, il serrait les dents, il faisait ce qu'il avait à faire. Les tâches étaient dures, répétitives, presque mécaniques. Soulever, porter, déplacer, recommencer. Ses mains étaient couvertes d'ampoules, ses bras endoloris, son dos courbé. Mais jamais on ne l'entendait se plaindre. Pierre n'était pas un homme de mots, c'était un homme d'actes, un homme de courage silencieux. Un jour, alors qu'il travaillait sous un soleil encore bas mais déjà brûlant, il s'arrêta un instant. Une brève pause, à peine quelques secondes. Il regarda ses mains, rugueuses, abîmées, presque méconnaissables. Et là, sans prévenir, une réalisation profonde l'envahit, une vérité simple mais puissante, comme une lumière intérieure qui se rallume après avoir longtemps vacillé. La vie ne récompense pas ceux qui espèrent, elle récompense ceux qui persistent. C'était comme si ces mots étaient tombés du ciel, comme si le destin lui-même avait décidé de lui murmurer un secret. Cette phrase devint son phare, son mantra, la musique discrète qui accompagnait chacun de ses pas. Il la répétait intérieurement, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de lui. À partir de ce moment, son travail n'était plus seulement une nécessité, c'était un entraînement.
Son silence n'était plus une résignation, c'était une discipline. Chaque chute devenait une leçon. Chaque douleur, un rappel. Chaque matin, une nouvelle chance. Il ne le savait pas encore, mais ce simple changement intérieur, invisible aux yeux des autres, allait changer son destin. Car les grandes histoires ne commencent pas toujours par un événement spectaculaire. Souvent, elles commencent par un petit déclic, une prise de conscience, une voix intérieure qui dit « Continue. Tu n'as pas encore montré de quoi tu es capable. » Ce matin-là, dans cette aube silencieuse, Pierre n'avait pas encore réussi. Mais, il avait déjà commencé à devenir l'homme qui allait réussir. Les années passaient, une à une, lentement, comme des pierres lourdes que Pierre traînait derrière lui. Et pourtant, malgré le poids, malgré la fatigue, il avançait. Jamais vite, jamais facilement, mais toujours avec cette obstination tranquille qui, un jour, finit par déplacer les montagnes. Pierre connaissait la chute, il connaissait l'échec, il connaissait l'humiliation. Il avait connu ces soirs où il rentrait chez lui avec les vêtements trempés de sueur, le dos brisé, la tête vide et l'âme pleine de doutes. Ces soirs où il s'asseyait en silence, les coudes sur la table, les yeux dans le vide, se demandant s'il était réellement fait pour une autre vie que celle qu'il subissait. Mais, il y avait en lui quelque chose de rare et de précieux, quelque chose que la misère ne pouvait pas écraser. Une force intérieure, une petite flamme qui refusait de s'éteindre. Cette flamme disait « Avance ». Même lentement. Même en tombant. Même sans savoir ce qu'il y a au bout. Il comprit alors une vérité que peu de gens acceptent vraiment. La réussite ne se construit pas dans les grands moments, elle se construit dans le quotidien, dans les détails, dans les efforts invisibles. Ce que tu fais chaque jour, même lorsque personne ne t'applaudit, même lorsque personne ne te voit, voilà ce qui façonne ton destin. Alors Pierre décida de changer sa manière d'exister. Il continua son travail de journalier, bien sûr, car il n'avait pas le choix. Mais, autour de ce travail, il construisit un monde nouveau. Il commença à lire, un peu chaque soir. Pas des livres compliqués, pas des ouvrages prestigieux, juste des textes simples qui parlaient de courage, de discipline, de finances, de travail, de patience. Au début, c'était difficile. Ses yeux lourds se fermaient souvent avant la fin de la première page. Mais jour après jour, semaine après semaine, son esprit s'ouvrait, s'aiguisait, se fortifiait. Pierre commença aussi à économiser. Pas des fortunes, juste quelques pièces, quelques billets, mis de côté avec une rigueur presque sacrée. Il savait que même la plus grande rivière commence par une goutte. Et puis, il se mit à observer. Observer les autres travailleurs, les chefs de chantier, les fournisseurs, les entrepreneurs. Il observait la manière dont ils parlaient, négociaient, organisaient. Il remarquait des détails que personne ne remarquait. Des détails minuscules, mais qui révélaient comment le monde fonctionnait. Plus les années passaient, plus Pierre changeait, mais sans que personne ne le voie réellement. Les gens continuaient à le considérer comme un simple journalier, un travailleur parmi tant d'autres. Mais intérieurement, il devenait un autre homme, un homme plus solide, plus lucide, plus capable. Puis un matin, sans éclat, sans musique, sans miracle, une opportunité apparut. Un chantier avait besoin d'un responsable temporaire. Rien d'exceptionnel, un poste que beaucoup refusaient parce qu'il demandait trop de responsabilités pour un salaire modeste. Mais Pierre, lui, comprit. Il comprit que la vie ne donne pas toujours ce que l'on mérite, mais qu'elle finit toujours par tester ceux qui se préparent. Alors il accepta. Ce fut difficile. Très difficile. Il douta, il trembla, il fit des erreurs, il recommença. Mais chaque problème devint une marche. Chaque critique, un apprentissage. Chaque réussite, un encouragement. Et quelque chose changea. D'abord dans son regard. Puis dans son attitude. Puis dans la manière dont les autres le percevaient. Il n'était plus le journalier invisible. Il devenait l'homme qu'on venait consulter, l'homme qu'on respectait, l'homme qui inspirait confiance. Il fallut encore du temps, beaucoup de temps, et encore plus d'efforts, encore plus de patience, encore plus de sacrifices. Mais, un jour, un vrai jour de lumière, Pierre se rendit compte qu'il avait franchi cette ligne que si peu de gens atteignent. Il avait créé sa propre chance. Il avait construit, pierre après pierre, la vie qu'il rêvait quand il marchait seul dans la poussière du matin. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas un hasard.
C'était le résultat d'une montée lente, dure, douloureuse, mais victorieuse. Et si son histoire résonne encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous rappelle une vérité simple, belle, mais trop souvent oubliée. Ce n'est jamais la vitesse qui détermine la victoire, c'est la persévérance. Et tant que tu avances, même d'un pas tremblant, même d'un pas minuscule, tu n'as pas encore perdu. Si l'histoire de Pierre t'a touché, même un peu, si elle a fait vibrer en toi quelque chose que tu croyais perdu, ou quelque chose que tu n'avais peut-être jamais reconnu, alors, écoute attentivement ce dernier message. Parce que l'histoire de Pierre n'est pas seulement celle d'un journalier, ce n'est pas seulement celle d'un homme ordinaire qui a décidé de ne pas abandonner. C'est une histoire qui nous rappelle que parfois, la vie ne nous donne pas de raccourcis, pas de miracles, pas de portes ouvertes toutes faites. La vie nous donne des défis, des épreuves, des nuits de doute et des matins difficiles. Mais elle nous donne aussi la possibilité de choisir, chaque jour, d'être un peu plus fort, un peu plus sage, un peu plus persévérant. Pierre n'a pas changé du jour au lendemain. Il n'a pas découvert un secret magique. Il n'a pas trouvé une solution miracle, comme on en voit dans les histoires trop faciles. Il a trouvé quelque chose de plus puissant. La constance, cette force discrète qui transforme l'impossible en réalité. Et s'il lui a pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Tu n'as pas besoin d'attendre un meilleur moment, un meilleur salaire, un meilleur entourage. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu dois juste décider d'avancer, petit pas après petit pas, comme Pierre l'a fait, avec courage, avec patience, avec détermination. Et si tu veux continuer à entendre ce genre d'histoire, des récits qui réchauffent le cœur, qui éclairent l'esprit, qui donnent de l'élan quand tout semble lourd, alors je t'invite à faire quelque chose de simple, mais de très important. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Aime cette vidéo si elle t'a apporté quelque chose, même un tout petit peu. Partage-la avec quelqu'un que tu veux encourager, quelqu'un qui traverse peut-être un moment difficile, quelqu'un qui a besoin d'un souffle, d'une lumière, d'un rappel que tout est encore possible. Et surtout, laisse un commentaire juste en dessous. Dis-moi ce que tu retiens de l'histoire de Pierre, dis-moi ce que tu veux changer dans ta vie, dis-moi quelle est ta prochaine étape, ton prochain pas, ton prochain défi. Parce que chaque commentaire que tu écris, chaque partage, chaque abonnement, ce n'est pas seulement un geste de soutien, c'est une manière de dire. Je choisis d'avancer. Je choisis de croire. Je choisis de persévérer. Et si tu n'as retenu qu'une seule chose de toute cette vidéo, que ce soit celle-ci. La réussite n'est pas un événement, c'est un chemin. Un chemin parfois long, parfois dur, parfois solitaire, mais un chemin qui mène toujours à une version plus forte de soi-même. Alors avance, même lentement. Avance, même quand c'est difficile. Avance, même quand personne ne te regarde. Parce que tant que tu continues, tant que tu refuses d'abandonner, tant que tu gardes la flamme allumée, la victoire finit toujours par arriver. Merci d'avoir écouté cette histoire. Merci d'être là. Et surtout, n'oublie jamais, tu portes en toi plus de force que tu ne l'imagines.